Bonjour mes amis, nous sommes le 4 août 2020, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine et de vous présenter mes amis pasteurs avec qui je travaille depuis de nombreuses années et dont je suis toujours fier de vous les présenter. Aujourd'hui, je vous invite à regarder la seconde vidéo du pasteur Roland Laos de l'île Maurice. Suite à ma demande, il m'a envoyé une photo de lui et de son épouse Véronique. Car moi qui suis aussi marié depuis longtemps, je reconnais que ma femme Sonia est l'aide précieuse que Dieu m'a confiée depuis 46 ans et que sans elle, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Elle est une bénédiction, elle est mon aide et mon soutien en chaque circonstance. Les pasteurs avec qui je travaille dans la complémentarité et dans une équipe de ministère doivent premièrement être des bons maris, des hommes fidèles au Seigneur et à leur épouse et à leurs enfants. Car pour moi, si l'on veut servir le Seigneur, notre première église est à la maison, au milieu des nôtres, et nous devons être d'abord des exemples pour eux. C'est terrible de voir aujourd'hui des pasteurs quitter leur épouse que Dieu leur a donnée, avait mise à part pour eux, pour qu'ils servent le Seigneur ensemble, et qui prennent une autre plus jeune. C'est pour moi une honte de les voir se disqualifier pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je suis fier des hommes de Dieu avec lesquels je travaille depuis plus de 30 ans et qui sont des modèles dans leur vie de tous les jours et dans leur ministère, cherchant toujours à porter le véritable évangile jusqu'à la fin de leur vie ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et je laisse la place au frère Roland Laos qui va partager la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, heureux d'être avec vous pour partager l'Évangile. Avant tout, je désire remercier le pasteur Jean-Louis Gaillard de m'inviter pour ce partage d'aujourd'hui. J'ai connu Jean-Louis depuis 30 ans déjà et nous avons souvent œuvré ensemble. Et nous œuvrons toujours ensemble dans une même équipe pour la propagation du merveilleux et glorieux évangile de la croix. Mon message concerne le danger aujourd'hui dans l'Église du mélange. Et le mélange pourrait être à différents niveaux. Nous avions parlé dans une première session concernant la loi et la grâce. Et le mélange de l'esprit de la loi et de la grâce, ou bien le mélange aussi avec les doctrines pernicieuses qui s'infiltrent dans ces derniers temps dans l'Église. Alors, ces doctrines pernicieuses sont des inventions d'hommes, comme nous parle Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 22, aussi bien que des doctrines de démons qui nous est parlé dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Et ces doctrines d'hommes, nous avons vu aujourd'hui beaucoup d'exemples malheureux et toutes ces choses prennent le chrétien pour le décevoir et le dévier. Aussi, beaucoup d'autres doctrines de démons, comme la parole nous parle, que je me passerai d'exemples aujourd'hui car cela est assez absurde de réaliser que dans l'Église, de telles choses puisse arriver. Nous sommes à l'époque de l'apostasie et qui parle de l'éloignement de la foi, de la vérité, de la pure doctrine de Jésus-Christ, que les apôtres parlaient, et c'est-à-dire le message de la croix. Nous voyons dans 2 Jean chapitre 1er verset 9, dans ce contexte, c'est sûr que l'apôtre Jean il parle des séducteurs qui viennent du monde. Mais aussi, il y en a des séducteurs qui s'élèvent du milieu de l'Église. Ok, quelle que soit la séduction, mais Jean nous dit au verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et a le Fils. »
C'est très sérieux. Parce que celui qui ne demeure pas dans la doctrine, finalement, se retrouve seul, avec lui-même. Il n'a pas le Père et il n'a pas le Fils. Alors, c'est une position dangereuse, surtout pour les serviteurs de Dieu, et qui permettent l'infiltration des doctrines dans l'Église pour affecter la foi du peuple de Dieu. Nous voyons que l'éloignement conduira définitivement à un mélange. Et le mélange, c'est le compromis. Comme cela s'est passé au temps d'Élie, quand le peuple d'Israël voulait compromettre avec les dieux Baal, les prophètes, et que Élie les avait repris, il leur a dit, décidez une fois, combien de temps allez-vous clocher des deux côtés? Décidez si vous allez servir Dieu ou Baal. Et nous voyons qu'aujourd'hui, le chrétien cloche souvent des deux côtés à cause du mélange. Il cloche entre l'esprit de la grâce et l'esprit de la loi. Il cloche entre la vraie doctrine et les fausses doctrines. Il cloche entre l'esprit du monde et l'esprit de Christ qui doit régner dans l'Église. Tous ces mélanges sont dangereux. Et nous voyons que, premièrement, le mélange va tuer. Comme par exemple l'esprit de la loi, la présence de la loi, la Bible nous dit que la loi tue. Elle va tuer l'esprit de la grâce dans l'Église. Et le mélange va aussi affaiblir l'Église. Elle va perdre de sa force parce qu'elle va permettre la force de l'homme de s'installer dans l'Église. Elle va permettre aussi l'esprit du monde. Et les deux, que ce soit la force de l'homme, que ce soit l'esprit du monde, affaiblit l'Église et diminue l'œuvre de l'esprit dans l'Église. Le mélange va aussi ternir ou aveugler, va diminuer de la lumière de l'Évangile, va finalement emmener le chrétien à abandonner la vraie foi, la foi dans l'Évangile de la croix, la foi dans Jésus-Christ et lui crucifié. Le mélange va ternir la vérité de l'Évangile, de la doctrine de Christ. Et elle va emmener la foi du chrétien à se fonder sur la sagesse des hommes et non sur celle de Christ et non sur la révélation de Christ et lui crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 et 5. Ma parole et ma prédication, Paul le dit, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Comment cela est tellement important de voir que le vrai évangile soit proclamé et soit protégé dans l'Église, au milieu de nous, pour la protection de la foi du chrétien. Nous voyons que dans le mélange, la foi du chrétien tend à s'établir tantôt sur le peu de la fondation de la doctrine de Christ existant dans l'Église, et tantôt sur le beaucoup, si je puis dire, de la doctrine de l'homme. C'est pour cela que les portes de l'enfer vont tenter à prévaloir dans l'Église aujourd'hui. Malgré que Jésus a parlé que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. C'est autant que l'Église demeure sur la vraie doctrine de Christ. Elle sera forte pour faire face aux portes de l'enfer. Sinon, elle s'affaiblit. Le mélange tue l'esprit de la grâce et affaiblit l'Église. Nous devons prendre conscience clairement de cela. C'est pour cela que ça emmènera le chrétien à une défaite dans sa foi au lieu de prendre la victoire en Jésus. C'est très sérieux comme conséquence, mes frères. Nous avons une situation similaire concernant le peuple d'Israël
dans Esdras, le chapitre 9, versets 2 et 11. Dans le chapitre 9, il nous parle à l'époque du mélange qu'il y a eu des Juifs avec des étrangères. Et nous voyons au verset 2, il est dit, « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays. » Mêlé, le mélange. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cette mauvaise action. C'est eux qui ont compromis en premier. C'est eux qui détiennent l'autorité légale. Finalement, ils ont ouvert une porte. De même dans l'Église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui sont en autorité donnent le mauvais exemple et compromettent eux-mêmes et ouvrent une porte de par leur enseignement. En d'autres mots, ils seraient en train, si je puis dire, légaliser, comme ces magistrats, le divorce et le remariage pour quelle que soit la raison. Parce qu'eux-mêmes, ils se retrouvent à être des exemples à ce sujet et c'est une porte ouverte pour que le péché entre dans l'Église et pour qu'il y ait le compromis et le mélange de la chair. Nous voyons également au verset 11, concernant le peuple de Dieu, « Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes en disant, « Le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé. » Aujourd'hui, l'Église est en train d'entrer dans le monde et le monde est en train d'entrer dans l'Église pour souiller l'Église. Et là où il y a le mélange, où la vraie doctrine, où la bonne fondation de Christ n'est pas établie, où la foi du chrétien n'est pas établie, ben, c'est là la porte qui s'ouvre pour se souiller avec l'esprit du monde. Ils se sont souillés par les impuretés des peuples de ces régions, par les horreurs dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Et Paul nous dit dans Romains, chapitre 13, Paul nous parle au verset 11 du comportement du chrétien dans ces derniers temps. « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de revenir à nos sens. C'est l'heure de saisir la sagesse de Christ. C'est l'heure de revenir à la pure doctrine et sur la bonne fondation que les premiers apôtres prêchaient. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les temps sont difficiles. Quand on parle de la nuit, quand on parle des ténèbres dans la parole, ça parle du temps que nous vivons, le péché qui demeure autour. La nuit est avancée. Et le jour approche du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les arbres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Et malheureusement, frères et sœurs, là où la doctrine de Christ n'est pas clairement établie au travers du ministère apostolique, là où l'évangile de la croix n'est pas clairement annoncé, ces choses deviennent possibles. Et elles sont là dans l'Église aujourd'hui. Et c'est ça qui est malheureux et triste de voir cet état aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre nous dit de nous réveiller. Et notre but de partage, c'est afin que nos cœurs soient réveillés à la pureté de vie au travers de la sainte doctrine. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, il nous dit au verset 14. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous voyons, frères et sœurs, que le moment est sérieux pour l'Église. C'est un moment de revenir à la fondation. Un moment de considérer les voies de Dieu, de considérer ce message glorieux de la croix
pour qu'elle puisse œuvrer dans nos cœurs, pour que nous puissions arriver chaque jour à renier nous-mêmes, à prendre notre croix, à mourir à nous-mêmes. C'est ça le fondement, afin de porter la vie de Christ. Sans la mort, sans cette graine qui meurt, elle ne peut pas porter de vie ensuite. Prions alors, frères et sœurs, que des portes s'ouvrent pour que les serviteurs de Dieu, les hommes qui ont mis leur vie sur l'autel, pour que l'onction apostolique puisse pénétrer les églises, pour que les serviteurs de Dieu s'ouvrent davantage à cette onction pour l'Église et ouvrent les portes des églises, afin que Dieu puisse ramener de l'ordre dans l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.